Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tuto. On va voir comment activer le mode construction simple et comment il fonctionne très rapidement. Donc, pour ce faire, on va se rendre sur le menu. Donc, moi je suis sur clavier souris personnellement, donc je vais faire un tuto pour les claviers et les souris du coup. Donc, vous allez aller dans les paramètres avec échappe. Puis dans la petite roue crantée. Ensuite, il faut aller dans jouabilité. On va directement dans construction. Et ici, on a le paramètre modification simple. À la base, oui, il sera comme ça. Vous appuyez ici comme ça et vous mettez sur oui. Et voilà. Alors, il y a aussi un autre paramètre qui peut être intéressant, c'est le toucher pour une modification simple. En fait, ce qui va permettre, c'est d'au lieu d'avoir un temps d'attente entre le temps où vous avez cliqué et le moment où la construction va être modifiée, là, la modification se fera automatiquement. Du coup, je pense que vous pouvez l'activer, c'est quand même mieux. Donc ensuite, on fait appliquer. Et on se retrouve directement en jeu. Donc, pour commencer, on se retrouve sur une petite map créative. Donc, on va construire un mur déjà pour voir ce que ça change avec le mur. Donc, comme vous voyez ici au milieu, vous avez une petite image. Cette image va vous dire l'edit qui va être faite. Donc, si on va regarder en haut, ça va faire les 3 du haut. Si on regarde en bas, ça va faire les 4 du bas. Si on regarde en bas à droite, ça va faire les 4 du bas à droite, etc. La fenêtre au milieu. Donc là, ce que vous avez juste à faire, c'est appuyer sur votre touche de modification et ça va directement se modifier en fait. Et si vous voulez réinitialiser la construction, donc c'est pas très compliqué, vous avez juste à re-regarder la construction et à appuyer sur le même bouton. Voilà. Donc après, hop, 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 hop. Voilà. Donc c'était le mur. Donc ensuite, par exemple, on a l'escalier, allez, pourquoi pas. Donc il y a 3 types de modifications sur l'escalier, comme vous pouvez voir. Il y a la rotation, donc qui va directement le changer de sens. Hop, de 180 degrés. Ensuite, on a la moitié de l'escalier du coup. Hop, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on a le sol. Alors avec le sol, on regarde juste le côté qu'on veut enlever et ça enlève un quart. Donc hop, 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 hop. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment comme un jeu d'enfant, vraiment, c'est hyper simple. Et enfin, on a le cône. Donc c'est le même système vraiment enfin presque le même système en soi que le sol. Donc on a plusieurs types de modifications sur celui-là aussi. Comme vous pouvez voir, il y a toujours l'image, hein. Donc là, un sommet qui va se lever. Hop. Pareil ici. Pareil là. Pareil là. Et vous pouvez aussi lever toute une moitié. Alors pour ça, il faut regarder donc l'endroit de la base de votre escalier. Et vous appuyez pareil sur G du coup, au milieu à peu près. Hop, et voilà. Si on fait pareil de l'autre côté, on va faire pareil là, et pareil là. Donc maintenant on va voir ce que ça donne, pas en conditions réelles, mais du coup sur des sortes de courses d'edit. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur une petite map. Alors je vais vous la conseiller parce que elle est vraiment pas mal pour commencer à utiliser cette fonctionnalité. Elle a plusieurs types de parcours entre guillemets qui vont vous permettre d'apprendre à gérer où est-ce qu'il faut regarder, à quel moment il faut appuyer, etc. Donc pour commencer, on va se rendre sur les tours. Je pense que ça va être le plus simple. Alors, pour aller dans les tours, du coup, il faut prendre ici le petit cercle vert. Hop, et ça vous fait monter. Et
je conseille de commencer par celui-là, c'est le plus simple. Donc voilà. Alors là, ce qu'il faut bien faire attention, c'est attendre d'être bien au sol pour pouvoir appuyer, parce que sinon, si on fait très vite, regardez, hop, ça fait un peu n'importe quoi. Ça nous fait monter au lieu de nous faire descendre. Du coup, faut bien attendre d'être au sol, ou un petit peu avant quand même, mais bien attendre d'être au sol. Je galère un peu. Bien attendre d'être au sol, et puis ça fonctionnera très bien. Hop. Ensuite, moi je vous proposerais de faire avec les murs, donc ils sont là-bas dans mes rappels. Du coup, pour avoir juste les murs par exemple, on va aller dans le portail là-bas où il y a le crosshair placement et les stacked edit. Quand vous êtes devant, vous rentrez dedans. Hop et voilà. Donc il y a plusieurs types d'edit pareil. Donc ça va être par exemple ce qu'ils appellent du stacked. En fait c'est plus ça va être dur, plus il y en aura, plus il y aura de couches de murs là en l'occurrence. Et ce que vous pouvez faire aussi au passage, c'est mettre du coup un escalier qui va vous guider entre guillemets, mais avec cette nouvelle option, il sert quasiment à rien. Donc pour le désactiver, vous avez juste à mettre un coup de pioche dedans par exemple, ou tirer dessus et puis ça ira parfaitement. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand je regarde en bas, du coup, ça va faire l'édit en arc entre guillemets. Du coup, vous avez juste à avancer, hop, et vous faites votre touche pour modifier, puis vous avancez, hop. Ça aussi, si vous voulez vous échauffer pour, avant d'aller en game, je pense que c'est un très bon moyen de s'échauffer les doigts. Surtout le doigt pour modifier, parce que si vous jouez en build, il est très souvent sollicité. Après, si vous y arrivez bien, vous pouvez directement aller dans le médium. Un peu plus compliqué, il y en a un peu plus. Puis alors là, les deux là sont quasiment impossibles parce que les murs sont tellement serrés que, en fait, le but serait d'avancer tout en étant sans se faire arrêter en fait. Sauf que, comme vous pouvez le voir ici, il y a très peu d'espace entre les deux. Et alors sur le ultra hard, si vous débutez seulement, en fait il y a zéro espace entre les deux. Du coup, si vous voulez, vous pouvez essayer, mais vous n'allez pas avancer énormément. Alors là, c'est plus pour s'échauffer le doigt dans ce cas-là. Mais bon. Alors, il y a aussi du coup la même chose avec les sols. Donc là, on a le simple et là le compliqué. Donc on va commencer par le simple. Là, c'est pareil, vous vous placez là où vous voulez et ça va edit là où vous vous trouvez. Vous regardez juste à vos pieds. Et là, vous pouvez juste spammer la touche, pas comme avec les pyramides, puisque là, c'est juste ça fait un trou. Du coup, c'est plus simple. Hop, voilà. Donc c'est vraiment très rapide. Hein. Et puis alors avec celui-là, c'est pareil du coup. Hop, juste à spammer la touche. Une dizaine de secondes normalement c'est terminé si vous avez bien appris. Donc maintenant on va passer au troisième type d'édit, d'entraînement d'édit possible sur cette partie de la map. Donc ça va être un peu comme les double edits ou les simples edits. En fait, pour faire un double edit et un simple edit, il faudrait placer un mur, un escalier, ensuite placer un sol, l'éditer, replacer un escalier, puis un sol, puis l'éditer, etc., etc. Sauf que là, vous avez juste pas besoin de placer les escaliers et vous y allez directement et les sols sont déjà placés, vous avez juste à les éditer. Comme ça. Et au moins, ça vous apprend à bien placer la souris déjà au passage. Et puis à savoir à quel moment il faut appuyer parce que souvent si on est trop rapide ça peut rater l'édit tout bonnement. Puis alors là c'est pareil, l'ultra hard et puis le hard, le medium.
Voilà. Ensuite, vous avez les deux là. Bon, les deux là, je conseille pas énormément. C'est plus pour ceux qui n'ont pas, qui ne jouent pas avec l'option de modification simple, puisque ça va vous apprendre à comment bouger la souris pour pouvoir edit plus simplement. Mais là, ça ne concerne pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, Au passage, j'ai oublié de vous dire que le code de la map est écrit juste en haut de l'écran quand je joue, du coup c'est pas compliqué de la retrouver. C'était ValoxMC, à plus.